Ah, le fou rire, voilà bien. Une maladie féminine. J'ai jamais vu un homme se tordre comme les femmes le font dans ce cas-là. Ça doit venir de l'utérus. Vous êtes le mec le plus ahurissant et le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Drôle? Ah, je voudrais bien savoir pourquoi. Ah bah, je vous admire. Avoir pu inventer une théorie à la fois aussi dingue et aussi cohérente, c'est... Non, c'est génial. Bah, j'avais d'abord cru que vous alliez me raconter de banales conneries machistes, mais là, votre explication est parfaite. Alors, selon vous, il faut simplement exterminer les femmes, c'est ça? Parfaitement. Les hommes ont droit à tous les sursis. Pas les femmes. Ça, sur ce point, je suis très précis et plus clair que les autres. Si les hommes étaient des gentlemen, ils tueraient les femmes le jour de la première règle. Ça leur... Ah, les hommes sont pas galants, c'est bien connu. Première règle. Ah, arrêtez de me filmer. Pourquoi? Je croyais que vous travailliez pour un journal, pas pour une télé. Faites pas le coquet. Pensez à la postérité. On sera toujours content d'avoir un témoignage vivant. C'est ça, photo de ma gueule. Je suis né un 24 février et mon père et ma mère se sont conformés à cette décision du calendrier car ils n'avaient pas d'autre idée. Si vous n'étiez pas une stupide pintade, vous sauriez que Saint Prétexta était archevêque de Rouen au VIe siècle. Et c'est grâce à lui que les mérovingiens ont existé. C'est lui qui a marié Mérovée à Brunehaut. D'ailleurs, ce Mérovée était un traître, comme ce Gravelin est un traître. J'avais pourtant bien dit d'envoyer promener les journalistes de la presse féminine. Ah, mais je ne travaille pas pour la presse féminine. Ah bon? Les magazines masculins engagent des femelles maintenant? C'est un prix Nobel qui dit des choses aussi relevées. Prix Nobel de littérature, hein, pas prix Nobel de la paix, Dieu merci. D'ailleurs, c'est pas à ça qu'on reconnaît un grand écrivain. Ah bon, à quoi? À ses couilles. Pour écrire, il faut avoir des couilles. Ouais, par ça? Bah, une bite. Ah bah oui, logique. Bah oui, logique. Après les couilles, la bite. Oui, logique. Les couilles, la bite. Qu'attendons-nous précisément? On attend qu'ils reviennent. C'est votre bureau? Non. Vous aimez les livres? Oui. C'est une tradition familiale. Fille de professeur de lettres devenue l'un et l'autre inspecteur d'académie. Qu'est-ce que vous faites dans cette turne? Je suis pas vraiment de la maison. Je suis ici pour éviter les raccourcis. Et vous? Ah, c'est bien ce que je me demande. Bon, reprenons. Je résume. Prétexte attaque, prix Nobel de littérature, ceci condamné par un étrange cancer. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Il a cessé d'écrire il y a une douzaine d'années, et d'ailleurs depuis n'a reçu aucune visite, si ce n'est quelques familiers, son infirmière, son secrétaire. Pas causant, quoi. Un vrai ours. C'est Nina, votre nom? Ah, c'est mon prénom. Curieusement, il accepte de vous rencontrer et vous fait des révélations surprenantes. Ah non. Ce sont mes questions qui étaient surprenantes. Qu'est-ce que vous entendez par surprenante? Surprenantes. C'est-à-dire provoquant la surprise? Vous dites? J'ai peut-être une gueule de nuque, mais j'ai une grosse bite, moi, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Ça m'étonne pas, moche comme vous êtes. Je peux m'asseoir? Vous voulez un périscope? Première question, à l'intention de nos lectrices, comme vous dites. Quelle est votre recette du bonheur? Néant. J'ai la paix, c'est déjà ça. Enfin, j'avais la paix. Oui? Ah ben, laissez-moi réfléchir. Non, j'ai pas le
J'ai pas le souvenir d'avoir été heureux, comme vous dites. C'est terrible. Vous voulez un mouchoir? Même pendant votre enfance? J'ai jamais été enfant. Vous avez bien été petit. Oui, petit oui, mais enfant non. Enfant, j'étais déjà prétexte attache. Ah oui, je comprends. Vous avez de la chance. C'est une maladie, ça, hein? C'est à moi que vous parlez de maladie. Non, je vous en prie, restez naturel. C'est bien mangeant. Ah, c'est mignon, ça. C'est à vous? On vous dit misogyne. Bon, pas particulièrement, mais les femmes s'imaginent qu'elles sont sur Terre pour accomplir quelques missions aristocratiques. Et ce n'est pas le cas? Non. Oh. Les tiroirs de leur bureau regorgent de vernis à ongles et de magazines féminins. Quand elles s'ennuient trop, elles se font sauter par leur supérieur, ce qui leur procure l'ivresse délicieuse de foutre la merde dans la vie des autres. Je fous la merde, donc j'ai une âme. C'est comme ça qu'elle résonne. Très spirituel. Vous n'avez jamais vu de médecin ou de psy? Non, je refuse d'être psychanalysé. Sans aller jusque-là, vous pourriez peut-être y réfléchir. Réfléchir à quoi, grand Dieu? Bah, aux relations que vous avez eues avec les femmes. Mais quelle relation? Et quelle femme? Non, ne me dites pas que C'est quoi? vous seriez Je serais quoi? vierge. Bah bien sûr. C'est impossible. C'est absolument possible. Ni avec une femme, ni avec un homme. Franchement, est-ce que j'ai une gueule de tapette? Eh ben, dis donc. Et après le massage? Après le massage, je n'étais plus là, moi. Je ne traînais pas. Je vois. Oui. Et vous soignez ou vous entriez directement? J'avais un jet de clé, un petit coup bref pour prévenir de mon arrivée, et j'entrais. Ça vous excite, hein? De me foutre à poil. De me triturer les bourrelets. De me pleuter l'arrière-train. Ça vous fait jouir de pleuter un obèse sans défense? Vous êtes toutes des obsédées. C'est pour ça que vous choisissez ce sale boulot. À la cantine de l'hosto, vous en parlez? Hein? Vous faites des comparaisons? Comparaison. De nos caquettes. La taille, le poids, la densité. Densité. Oh, arrêtez de jouer les connes. Ah! Mais... Vous êtes folle de martyriser l'être sans défense? Nous en parlons seulement lorsqu'il s'agit de beaux garçons. Ah oui. Alors moi, je suis pas dans la course, ça, c'est ça. Je m'en fous de ça. Oui, hier, quand vous êtes rentré, vous l'avez trouvé? Étendu par terre, mort depuis peu de temps. Pourquoi depuis peu de temps? Moi, je vais prendre un café. Pourquoi depuis peu de temps? Hein? Pourquoi depuis peu de temps? Pas de raideur cadavérique. Et qu'avez-vous fait? J'ai prévenu la police. Petit café? Très volontiers. Oh, ma chère petite Cécile ricanée. Je suis né un 24 février et mon père et ma mère se sont conformés à cette décision du calendrier car ils n'avaient pas d'autre idée. Et si vous étiez né un mardi gras, il vous aurait appelé mardi gras ou gras tout court? Enfin, moi, je pense que gras tout court ou gras premier, vous irez comme un gant. Petit café? Merci. Après vous. Vous venez, papillon? Un instant, oui. Vos conneries font rire que vous, hein. Ça fait plaisir. Elle en a pour une minute, papillon. Papillon, minute, papillon. Non. On laisse tomber. Si vous n'étiez pas une stupide pintade, vous sauriez que Saint Prétexta était archevêque de Rouen au VIe siècle. Et c'est grâce à lui que les Mérovingiens ont existé. Vous remarquez quelque chose? C'est noir et blanc? Merci.
disons que le croisement de certaines données m'a permis de restituer les dernières émotions du bonhomme, donc d'en savoir plus sur les derniers instants. Concrètement? Concrètement, je me suis amusé à croiser quelques courbes. Vous voulez jeter un coup d'œil? Allez-y. Ouais. Ici, épaisseur du sang dans le cerveau au moment de l'arrêt cardiaque. Ici, analyse de l'ADN, oxyde de carbone, coagulation. Bon, alors là, la courbe de l'afflux du sang au cerveau au moment de l'arrêt du cœur. Hein. Donc, regardez, écoutez. Voilà. Jusque-là, le rythme est normal. On a l'impression qu'il parle. Et là, tout d'un coup, écoutez, regardez, le rythme s'accélère. Là, là, le rythme diminue. Faible coagulation, difficulté respiratoire, trop d'oxyde de carbone. Mais là, il reprend sûrement la parole. Là, vous entendez? Là, il hurle. Il se passe quelque chose. Comme si on avait mis la tête en bas, comme si un torrent de sang affluait au cerveau, comme si tombait la tête la première. Tu crois qu'il s'est fait dessouder, le pépère? Bah quoi? Prix Nobel ou vendeur de merguez, c'est pareil, hein. Ici, c'est démocratie à tous les étages. Qu'est-ce que vous avez tous, là? Vous êtes pétrifiés par la respectabilité du PP. Oh oui. Ou bien vous avez peur qu'ils se plaignent de vos impertinences au ministre de tutelle. Marrant pour un prix Nobel. Il semblait plutôt spécialiste du pipi caca couille bite, non? Justement, c'était ma question suivante. Écoutez, c'est impensable. Dans vos romans, vous parlez du sexe comme un spécialiste. Ben, c'est marrant, je savais pas. Bien sûr, je n'en parlerai pas dans mon article. Pourquoi? C'est pas intéressant? Non, au contraire, je ne voudrais pas trahir un pareil secret. Mais c'est pas un secret. Alors pourquoi vous ne l'avez jamais dit? Ben, qui voulez-vous que je le dise? Vous voulez pas que j'aille chez le boucher pour parler de ma virginité, non? Bien sûr, mais enfin, il ne s'agit pas de le raconter aux journaux non plus. Oh. Pourquoi la virginité est interdite par la loi? Non, mais c'est votre vie privée, votre intimité. Mais ce que vous faites depuis tout à l'heure, là, ici, hein? Hypocrite, faux cul. C'est pas fouiller dans ma vie privée, dans mon intimité? Ah, vous êtes bien une femelle, hein? C'est une seconde nature chez vous, la fourberie. Monsieur Tac, je vous donne 30 secondes montre en main pour vous excuser. Sinon, je vous laisse vous emmerder tout seul. Impertinente. C'est pas la peine de regarder votre montre, vous pouvez rester là pendant 2 ans. Je ne vous ferai aucune excuse. Bon. Bon, les 30 secondes sont passées. Salut. Allez, restez. Vous avez quelque chose à me dire? Asseyez-vous. Trop tard, le délai est passé. Restez. Je vous ai dit qu'il était trop tard. Je m'excuse, vous entendez? Je m'excuse. Bye bye. C'est la première fois de ma vie que je présente des excuses. Ça se voit. Vous avez quelque chose à leur reprocher, à mes excuses? Eh bien, si vous parliez correctement, vous sauriez qu'on ne dit pas « je m'excuse ». On dit « je vous présente mes excuses ». Ou mieux, veuillez accepter mes excuses. Oh, quel charabia hypocrite. Je vous prie bien vouloir accepter mes excuses, mademoiselle. Voilà, vous êtes contente? Non. Vous avez entendu le ton de votre voix? Vous auriez employé le même ton pour me demander la marque de ma petite culotte. Et allez vous faire foutre. D'accord. Qu'est-ce que c'est, votre petite culotte, la marque? Vous comprenez qu'à partir du moment où il me demandait de rester, ça signifiait que mon intuition était bonne. Qu'il voulait dire quelque chose. Qu'il souhaitait me confesser quelque chose. Donc mon travail prenait corps. À partir du moment où il m'a dit de rester, là, nous passions dans le concret. Je veux pas que vous partiez parce que je m'emmerde. Ça fait 15 ans que je m'emmerde. Vous ne m'apprenez rien. Ça vous rend plus sympa. J'en ai rien à foutre de votre sympathie. J'ai plutôt envie de vous emmerder. Y a rien qui m'amuse autant. Vous allez peut-être le regretter. Peut-être, oui. Mais avant, je vais m'amuser. Parce que s'il y a un exercice qui me fait particulièrement jouir, c'est d'humilier les merdeuses dans votre genre. Eh bien, moi, mon divertissement favori, c'est dégonfler les grosses baudruches satisfaites d'elles-mêmes.
mes informations sont exactes, tu travailles depuis une douzaine d'années au service du dénommé Prétexte Attaque. Écrivain littéraire de profession, d'accord? Ok, je vois. T'as raison. Prends ton temps pour réfléchir. Et comme tu sais, ton patron a été retrouvé mort en fin de journée dans son appartement. Ça te fait rire? Tant mieux. Mais non, c'est la manière dont vous le dites qui me fait rire. T'es un des derniers à l'avoir vu vivant. Alors, ce qui m'étonne dans ce truc-là, c'est que, selon les rapports médicaux, il était condamné à mort par un cancer d'origine inconnue. Il était quasi au bout du rouleau, Pichoun. Alors, t'es d'accord avec moi que zigouiller un moribond, c'est quand même un peu de la gourmandise? C'était quoi, au juste, cette histoire de maladie programmée? Programmé dès la naissance. D'abord, grave difficulté respiratoire. Ensuite, impossibilité de marcher. Il était né condamné, en quelque sorte. Comme un véritable héros tragique. Vous voulez un caramel? Non, merci, j'ai arrêté. Qu'est-ce que je voulais dire, A priori, vous faites un assez joli suspect. Vous n'êtes pas flic, vous? Vous cherchez de la documentation pour écrire un polar? Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant de faire le... Garagiste. Garagiste, hein? C'est vrai ce que je disais, ouais. Vous avez toujours été un peu suspect, quoi. Excellent. Mais des preuves, ça serait pas mal non plus. Oui, ben pour l'instant, mon intuition suffira. Vous trouvez pas que ça sent l'erreur judiciaire ici? Moi, je trouve que ça cocotte l'assassin. S'il vous plaît, continuons. Oh, allez vous faire cuire un œuf. Parlez-moi d'un individu que vous avez connu. Je sais pas, moi. Céline, par exemple. Non, pas Céline, non. Ah bon, il est pas assez intéressant pour mademoiselle. Parlez-moi de quelqu'un que vous avez connu en chair et en os, avec lequel vous avez vécu, parlé. L'infirmière. Non, pas l'infirmière, non. Écoutez, vous savez très bien où je veux en venir. Alors, j'en ai pas la moindre idée. Emmerdeuse. De toute façon, vous savez que je ne vois personne depuis des années. Bon, eh bien, je vais donc vous raconter une petite histoire qui aidera, j'espère, votre cerveau sénile à retrouver ses souvenirs. Ah, c'est ça, oui, mais alors, comme je vais disposer de quelques temps sans parler, je demande la permission de prendre des caramels, j'en ai bien besoin. Permission accordée. Mon histoire commence par une découverte étonnante. Les journalistes sont sans scrupules, vous le savez. J'ai donc fouillé votre passé. Je vous vois sourire, je sais ce que vous pensez. Vous n'avez laissé aucune trace de vous. Vous êtes le dernier représentant de votre famille, vous n'avez jamais eu d'amis. Bref, rien ne pourrait me renseigner sur votre passé. Erreur. Comme vous êtes industrieuse, vous vous êtes dit, le vieux n'en a plus pour longtemps, alors je vais être prête pour le jour de sa mort, n'est-ce pas? Parlez pas, ma chance caramel, c'est dégoûtant. Je reprends. Vous êtes jeune quand votre oncle et votre tante donnent naissance à leur unique enfant. Léopoldine de Saint-Planaise. Ça vous fait baver un nom pareil, hein? Vous avez une jeunesse bien trop belle. Vous aviez tout ce dont on peut rêver. Un château, un vaste domaine avec des lacs, des forêts. Un précepteur peu autoritaire, souvent malade. De gentils domestiques. Mais surtout, vous aviez Léopoldine. Non, dites-moi la vérité, là, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes en train de chercher de la documentation pour écrire un roman à l'eau de rose. Les avocats invoquent souvent une enfance malheureuse comme circonstance atténuante. Eh bien moi, en fouillant dans votre passé, je me suis rendu compte qu'une enfance trop heureuse pouvait aussi servir de circonstance atténuante. Mais pourquoi voulez-vous que je dispose de circonstances atténuantes? J'en ai pas besoin. Nous verrons. Léopoldine et vous n'êtes jamais séparés. Vous ne pouviez vivre l'un sans l'autre. Cousin-cousine, hein, comme tout le monde. À ce niveau, peut-on encore parler de cousin-cousine? Bon, bah alors, on va dire frère et sœur, si vous y tenez. Ne jouez pas sur les mots.
C'est un écrivain que vous dites ça? C'est pas à l'écrivain que je parle. C'est à l'assassin. Alors? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Nous étions parfaitement heureux, nous nous aimions divinement. Qu'est-ce que je voudrais vous raconter d'autre que des niaiseries de ce genre? Je vais vous aider. Non, bah, je crains le pire. Il y a 15 ans, vous avez laissé un roman inachevé. Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai posé le stylo, j'ai pu écrire une ligne. Vous ne pensez pas que je vais vous croire. De la part d'un écrivain en herbe, un roman inachevé fait figure de maladresse, de jeunesse encore mal maîtrisée. Et de la part d'un grand écrivain reconnu, un roman inachevé, c'est le comble du chic. Je crois que vous n'avez pas bien compris ma question. Je ne vous demandais pas pourquoi vous aviez laissé un roman inachevé. Je vous demandais pourquoi vous aviez laissé ce roman inachevé. Panne d'imagination, peut-être. Vous n'aviez pas besoin d'imagination pour écrire ce livre-là. Vous écriviez votre vie. Et vous n'étiez pas là pour vérifier? Qu'en savez-vous? Pour préciser vos arguments, là, qu'on se marre un peu. J'ai un argument d'autant plus écrasant que ce n'est pas un argument. Ah, qu'est-ce que vous me chantez là, encore? Ce n'est pas un argument, c'est une photo. Une photo de quoi? Savez-vous pourquoi personne n'a jamais soupçonné ce roman d'être autobiographique? Eh bien parce que le personnage principal était un superbe garçon, svelte, au visage admirable, d'une beauté divine. Non, épargnez-moi vos bondieuseries, s'il vous plaît. Comment avez-vous pu tellement changer? Comment avez-vous pu devenir l'enflure que j'ai sous les yeux? Ah, vous n'avez pas seulement doublé de poids, non. Votre visage délicat est devenu bovin. Vos traits raffinés se sont épaissis jusqu'à la vulgarité. Ah, je vous interdis de m'insulter! Bah, vous savez très bien que vous êtes clé. Je vous interdis! J'en ai rien à foutre de votre autorisation. Vous êtes affreux, voilà. Il est incroyable d'être aussi affreux quand on a été si beau. Mais non, ça n'est pas incroyable, ça se produit tous les jours. Seulement là, ça a été un peu plus rapide, voilà. Ça y est, vous venez encore de passer aux aveux. Ouais, vous êtes qu'une petite sale fouille merde. Voici donc un assassin en cavale depuis des années, qui est devenu un écrivain célèbre. Voilà que ce malade se lance dans un pari absurde, puisqu'il a tout à y perdre et rien à y gagner. Il veut démontrer qu'il n'est lu par personne. Mais si, il y a toujours une poignée de désœuvrés, de critiques novices, d'étudiants masochistes, qui vont jusqu'à lire les livres qu'ils achètent. Quels que vous voulez. C'était quelqu'un de formidable, monsieur l'inspecteur. C'est ce que me dit un assassin sur deux de sa victime. Donc, rien de tout ce que tu m'as dit m'a vraiment convaincu. Mais la réalité n'est pas toujours convaincante. Vous imaginez qu'en ce moment, on a peut-être la tête en bas. Vous savez, la Terre tourne. Tiens, j'étais pas au courant. Et toi, t'étais au courant qu'il avait pas de service bancaire, Papineau? Qu'il avait tout dans un coffre chez lui? Ah, il avait son style. Ça faisait son charme. Et toi, globalement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh là, vous inversez les rôles. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez, vous. Écoute, Pepper, ici, t'es pas dans un cocktail, à faire de l'esbro, faut pas te 3-4 trouducs de journalistes en quête d'un bon mot. Hein? Rien de ce qui se dit ici sera publié, tu seras pas photographié. L'histoire t'a oublié, mon pote. C'est con, non? Alors, t'es gentil, t'arrêtes de faire le mariole. Les jeux de mots, les caramels, tu vois où ça l'a amené, ton boss? Moi, je reviens à l'argent. À l'âge où les filles deviennent boutonneuses, fessues, poilues, nichonneuses, hancheuses, hargneuses, stupides, femmes en un mot. À cet âge sinistre, donc, Léopoldine était l'enfant la plus belle, la plus heureuse, la plus analphabète, la plus savante. Elle était l'enfant la plus enfantine, et ce, uniquement grâce à moi. Grâce à moi, celle que j'aimais aura évité le calvaire de devenir une femme. Je vous mets au défi de trouver une plus belle preuve d'amour. Vous êtes cinglé. Je vous demande si oui ou non elle vous a dit « Prétexta, je préfère mourir que de quitter l'enfance ». Il n'était pas nécessaire qu'elle me le dise en termes clairs, ça allait de soi. Qu'est-ce que t'en penses du Maccabée? Il a peut-être voulu courir après la soubrette. Et il aura dérapé dans un virage. Ou bien il a voulu jouer à cache-cache avec l'infirmière. Il s'est caché sous la chaise pendant qu'elle comptait jusqu'à 10.
En tout cas, une chose est sûre, il est pas mort de faim. T'as lu ces bouquins? Lu certains, feuilleté d'autres. Et alors? C'est bien? Attention, hein. Grand écrivain. Un esprit indépendant qui souhaitait le rester. C'était ce qu'on appelle un vrai original. Un original ou un vrai toqué. Quel merdier pour un mec qui sortait jamais de chez lui. Donc assassin et en plus casse-couille. Enfin, remarque, maintenant qu'il est mort, il y a prescription. Hein. Ouais, pour l'assassinat ou pour la casse-couillerie? Catherine, du côté de l'entourage? Rien, pas d'amis, pas de femme, pas de chat. Pas de canari. Encore un qui avait compris que le mariage, c'est comme un match de boxe, sans primo vainqueur. Je définirais plutôt le mariage comme une forteresse assiégée. Ceux qui sont dehors veulent entrer, ceux qui sont dedans veulent sortir. À propos, je voulais vous demander, votre veste, c'est pour un mariage? Revenons à cette Nina de Kerlek, votre psychodiagnostic. Alors, jeune femme intelligente, la grande variabilité des réponses originales trahit la femme instruite. Plus de moments introversifs que de moments extratensifs. Affectivité vive, forte, abord vivant, intelligence plus abstraite que concrète, grande habileté à saisir, besoin d'aller au fond des choses, dans le détail, et besoin de se découvrir. Résultat de ce test, n'importe quel individu averti peut modifier ses réponses, ce qui rend le résultat improbable. Oui, mais ce ne sont pas les réponses qui nous intéressent. Ah bon? Non, mais leur juxtaposition. Tout comme dans la vie d'ailleurs. C'est une question de rapport entre, contact. De votre côté papillon, les autres journalistes? Oh non, non, aucun fan assassin sérieux. Non, non. Que sait-on de cette Léopoldine, c'est ça? Oui. On a des trucs sur elle? Nous cherchons. Pourquoi Prétexte Attaque a-t-il accepté ce jeu avec Nina de Kerlek? Probablement parce que cette femme ayant su décoder son livre, le challenge devenait acceptable pour lui. Alors là, je vois pas, là. Elle aurait tué, filmé et apporté le film? Il faut pas oublier une chose, et c'est la conclusion de toutes mes années de travail. Qui doivent être très nombreuses. C'est que les gens sont généralement punis pour des actes qu'ils ont commis dans des moments d'une extrême intensité. Dans ces moments, ils étaient entièrement eux-mêmes. Un petit café, là? Merci. J'en ai besoin. Dites-vous simplement que dans cette affaire, la nature ou le hasard ont bien fait les choses. Prétexte Attaque a organisé sa vie et sa mort à sa guise. Un assassin n'est pas indispensable à cette histoire. Moi, les portraits psychologiques, ça me gonfle. Pas vous? Moi, de toute façon, moi, j'y connais rien, alors. Vous cherchez un serrurier? Non, en fait, je cherche le bureau de l'inspecteur Labrosse. Oui, c'est pareil. Montrez-lui. Je vous emmène. 57%. Eh ben, on est vraiment dans le monde des petits hommes gris. Donc le résultat de toute leur recherche, c'est ça. Il y a 57% de chances que Tac ne soit pas mort naturellement. Eh ben, on se demande comment ils font pour attraper les coupables. Non, c'est vrai, sans rire. Comment font-ils? Je dérange? Bien écoutez, avant toute chose, j'aime plutôt les aliments légers. Je me contente de choses froides, telles que des rillettes, du gras figé, du lard cru, l'huile d'une boîte de sardines. Les sardines, j'aime pas tellement, mais elles parfument l'huile, alors je jette les sardines et puis je garde l'huile que je bois au naturel, de préférence à jeun, histoire, comme disent les diététiciens, de me nettoyer l'œsophage.
Macrobio à mort, le mec. Et tout converge vers cette Nina de machin, là. Carlec. Oui, et pourtant... Pourtant quoi? Et quoi, pourtant quoi? Quoi? Non, mais la brosse, vous êtes complètement abruti ou quoi? Et pourtant, Beaucoup d'assassins se contentent de singer les romans. Beaucoup d'écrivains se contentent de piller les faits divers. Leur paresse aide la police. Avec Tac, c'est le contraire. Tac n'aide pas la police. Tac n'aime pas la police. Tac n'aime personne. Et vous? Vous n'aidez pas la police? Oh, pourtant j'aime la police. Ah, je vous remercie, j'avais remarqué. Plaisante cette fraternité spontanée entre femmes. Tac était vivant quand je l'ai quitté et vous ne pourrez jamais prouver le contraire. De toute façon, c'est plutôt lui qui m'aurait assassiné. Vous avez l'impression de posséder une logique, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Ouh, c'est vrai ça? J'aimerais revenir à l'origine des choses. Ce sont pas les mobiles de Tac qui m'intéressent, mais les vôtres. Pourquoi vouliez-vous savoir? Je vous l'ai déjà dit. Mais vous n'avez... Aucun lien avec lui. Non. Alors si maintenant vous vous mettez à chercher des liens entre sa mort et moi, alors là, bonne chance, il n'y en a aucun. Tac m'a beaucoup parlé, c'est vrai. Enfin, j'étais là pour ça. Maintenant, pourquoi a-t-il répondu à mon attente? Mystère. Malheureusement, madame l'inspectrice, pas de lien. Pourquoi, malheureusement? Ça aurait aidé votre enquête? Eh bien, puisque vous me demandez des précisions, je fais bouillir des pieds de porc, des croupions de poulet, et je laisse mariner dans de la graisse d'oie. Et après, quand c'est froid, figé, je le mange à la cuillère ou en tartine. Et à propos de croupion, vous voulez que je m'occupe de cette journaliste? Le mobile, je vais pas être loin à vous le trouver, moi. Vous êtes trop misogyne. Eh, c'est pas moi qui ai commencé. Vous faites référence à Tac? À peine. Apparemment, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Sa misogynie était littéraire et chez vous, c'est biliaire. Nuance. Nuance, c'est quoi, nuance? Chez lui, c'était les autres que ça rendait malade. Et chez vous, c'est vous. Voilà la nuance. La brosse. Ma vie s'achève. Pourquoi irais-je cacher que je suis un assassin? J'ai rien à craindre de la justice, je meurs dans moins de 2 mois. J'attends toujours autre chose. Quelle autre chose? Une résurrection de Léopoldine? Si je le savais, j'aurais pas cessé d'écrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelques des rillettes, du gras figé. J'ai rien à craindre de la justice, je meurs dans moins de 2 mois. Et par celle-là, t'en connais toi des Léopoldines? Rapide ou tutoiement? En fait, on pense que plus personne s'appelle comme ça maintenant, mais erreur. Il y en a des milliers. Ouais, il n'y en a qu'une. Léopoldine de Saint-Planaise. Qu'est-ce que tu veux dire par il y en a qu'une? Tu vas apprendre ça par cœur? Tu veux pas la fermer un petit peu?
Et Léopoldine de Saint-Planaise. Qui c'est ça? Tu fais pas plus con que t'en as l'air. T'as pas lu les œuvres complètes de ton patron? Écoutez, je fais le lit, la vaisselle, accessoirement les courses. La mission s'arrête là. Pas besoin de vous faire un résumé. Si Tac a été assassiné, il n'y a pas photo. Vous êtes suspect. Vous avez déjà vu un assassin venir avec le film de son crime? Névrose contre névrose. Handicapé physique, le vieux Tac, mais pas handicapé mental. Il a bien décrit son crime dans un bouquin. Alors pourquoi pas un film? Non, non, pitié, évitons les interprétations. J'adore les interprétations. Je vais même en faire une autre. Hier matin, vous venez interviewer Prétexte Attaque. Votre découverte l'intéresse. L'amuse tout au moins. Malgré tout fidèle à ses principes, au bout de 20 minutes, il vous vire, comme il l'a fait avec les autres journalistes. Contrairement à ce que vous prétendez, vous ne restez pas. Vous partez. Vous revenez l'après-midi. Comment je sais? La preuve est tangible. Énorme. Le matin, dans la pièce sombre, la lumière du soleil se reflète sur le mur droit du salon. Dans la seconde partie de la bande, il n'y a plus de lumière sur le rideau. Il suffit de superposer ces deux photos. Bon. L'avez-vous tué volontairement? Est-ce un accident? Vous a-t-il supplié de le faire pour être enfin puni? Ou est-ce un jeu qui a mal tourné? Oui, je sais. Jeu de main, jeu de vilain. Quel humour. Vous êtes incroyable. Je suis ravie d'être venue. Eh ben moi aussi. Figurez-vous que je suis assez content que vous soyez revenu. Vraiment? Ouais. D'abord, vous m'admirez pour ce que je suis. Et non pour ce que vous imaginez que je suis, c'est déjà un bon point. Et puis ensuite, parce que je vais pouvoir vous rendre un grand service et ça m'enchante. Quel service? Ah ben vous le savez bien quand même maintenant. Vous avez l'intention de me tuer, moi aussi. Eh ben je commence à croire que vous en êtes digne. Vous me surestimez. Non, 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 pas du tout. Finir assassiné par un prix Nobel de littérature, c'est idiot. Vous préféreriez peut-être un prix Nobel de chimie? Oh, qu'est-ce qu'il est marrant. Ah, c'est marrant votre truc là. Écoutez, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Léopoldine fut-elle consentante? Si vous aviez vu avec quelle docilité elle s'est laissée faire, vous poseriez pas cette question. Je l'aimais. Et vous l'aimez toujours? Bah bien sûr. Vous ne pouvez donc imaginer aucune autre version de cette histoire. Si elle s'est laissée faire, c'est peut-être uniquement par amour pour vous et non par désir de mourir. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Elle vous aimait peut-être tellement qu'elle ne voulait pas vous contrarier. Ah, me contrarier. J'adore ce vocabulaire de scène de ménage que vous utilisez pour exprimer les sentiments métaphysiques. Métaphysique? Ah oui, métaphysique. Vous voyez bien que je suis torturé, que les mots ne viennent pas. Vous êtes mesquine et revancharde comme toutes les femelles. Léopoldine n'était pas un personnage féminin. Elle était et elle est toujours un enfant, un être miraculeux. Depuis ce matin, vous tournez les uns et les autres autour du même thème, mais vous ne pourrez jamais prouver ce qui n'existe pas. Écoutez, vous avez su lire, et moi j'ai su voir. L'après-midi, vous reprenez votre conversation interrompue le matin. Vous le filmez. Quelles sont ses intentions, je l'ignore, mais savez-vous qu'il avait un revolver dans la poche de sa robe de chambre? Un revolver? Oui, ben, c'était sûrement pour abattre quelques cafards ou tirer sur les taupes du jardin. C'est une question piège. Non, franchement, je vois pas Tac avec un revolver. Il aurait eu bien trop peur de se blesser.
Vous êtes pénible. De toute façon, ça change quoi? Je ne suis pas revenue l'après-midi. Vous êtes revenu l'après-midi. Alors, si vous voulez, oui. Il vous a dit tuez-moi. Vous verrez. Tuer n'est pas si difficile quand on vous le demande. Comptez pas sur moi pour accréditer vos délires. Au début, un fatras d'idées contradictoires, d'incertitudes vous bloque. Puis petit à petit, une nécessité émerge. Une stupeur immense monte en vous. Votre crâne devient une cathédrale. Vos cartilages se relâchent. Voilà ce qu'il vous a dit. Passer de la vie à la mort en pleine extase, c'est cela que vous allez m'offrir. Vous sortez tout ça d'où? Devinez. Alors? Admettons. Et ça mène où tout ça? Eh ben, celle-là, je ne sais plus. Avez-vous essayé? Vous a-t-il laissé saisir sa gorge pour vous tuer? Illégitime défense? Ou une crise cardiaque? Vous êtes une femme intelligente. Mais contrairement à ce que vous supposez, je suis aussi une femme intelligente. Oh! Oh là, je lis la stupeur dans votre regard. Une dernière question. Comment est morte Léopoldine? Oh! Comment est morte Léopoldine? Le 13 août, une nuit absolument calme et noire. C'est quand le soleil s'est levé sur les collines que le vent s'est mis à souffler, chassant les nuages nocturnes et dévoilant un ciel d'une pureté presque égale à la nôtre. Quel lyrisme! Cessez de m'interrompre! Où j'en suis? 13 août, lever du soleil. Merci, mademoiselle le greffier. De rien, monsieur l'assassin. Je la revois comme si c'était hier. C'était la créature la plus belle du monde. Vous êtes marteau. Vous n'y connaissez rien. Son menton était posé sur ses poignets croisés et ses longs cheveux dans l'eau s'enroulaient autour de ses jambes. Je commence à comprendre à quel point vous êtes malade. Léopoldine a senti mon regard se fixer derrière elle. Elle est sortie de l'eau à toute vitesse, elle s'est hissée à mes côtés sur le rocher. Les choses se sont passées avec la simplicité des chefs-d'œuvre. Léopoldine s'est assise sur mes genoux face à moi. Croyez-vous qu'elle s'est étonnée quand j'ai entouré son cou de mes mains et que j'ai serré l'étau? Pas du tout. Léopoldine ne vous avait rien demandé. Et vous l'avez tuée au nom d'un accord tacite. N'avez-vous jamais songé qu'elle s'était hissée sur ce rocher près de vous, à la recherche d'une protection? Qu'elle s'était remise entre vos mains par amour? Et qu'offrir sa vie ne voulait pas dire être assassinée? Vous ne pourrez jamais imaginer combien Léopoldine était belle. Que je te dise, si tu l'as rencontré dans une boîte échangiste, ben, il vaut mieux éviter d'être jaloux. C'est de moi que tu parles? Qu'appelez-vous assassin? Vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir. Le monde grouille d'assassins. C'est vrai, mais quand je les chope, je les coffre. Votre détermination vous honore et m'impressionne, surtout qu'elle s'exprime en alexandrin. Vous êtes trop bonne. Bon, arrêtons. Nina Carlek est impliquée dans la mort du prix Nobel de la paix. De littérature. Oui, de littérature. Jeu de main, jeu de vilain, jeu de mots. Je vais vous faire de confidences. J'ai trouvé touchante la mauvaise foi avec laquelle vous avez défendu votre héroïne dans le genre Mère Teresa du 16e. Vous êtes pas mal. La seconde. Vous avez une information que je ne possède pas. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quoi donc? J'ai appris à me servir de mon cerveau. Et peu importe, de toute façon, ça change rien. Elle est quasiment mise hors de cause. Si je vous disais ce que je sais, ça vous rendrait malade de ne pas y avoir pensé. Quant à votre argumentation tournant autour du fait qu'elle soit revenue l'après-midi, ça change pas grand-chose non plus. Elle a peut-être menti. Elle a tué personne.
Impertinente. C'est ça. Fous-toi de ma gueule. Pour écrire, il faut d'abord avoir des couilles. Je l'aimais. Je l'aimais. Restez. Vous ne pourrez jamais imaginer combien Léopoldine était belle. Ah, allez vous faire cuire un œuf. Pour rester en équilibre horizontal, ma cousine battait lentement de ses longues jambes que je voyais remonter en alternance vers la surface. Le pied n'avait pas le temps d'émerger que la jambe redescendait déjà et s'engloutissait dans le néant avant de laisser place à la blancheur de l'autre jambe, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment. Il fut interrompu par un détail anormal dont la crudité me choque encore. Le balai des jambes de Léopoldine fit remonter des profondeurs du lac un mince filet de fluide rouge d'une densité très spéciale. C'était du sang. Alors je lui signale qu'il s'agit d'un phénomène naturel chez les femmes, les premières règles. Et vous savez ce qu'il me répond? Vous êtes immonde. Ça n'a rien d'immonde. C'est normal. Précisément. Je rêve. Comment peut-on raconter des niaiseries pareilles? La suite n'est pas niaise, mais j'ai besoin d'un minimum de silence pour la raconter. Ah, je ne promets rien. Bah, attendez au moins que j'ai fini. Merde, où j'en étais? Vous m'avez fait perdre le fil de mon récit. Du sang dans l'eau. C'est exact. Imaginez mon choc. Intrusion brutale de cette couleur rouge et chaude, au cœur de tant de lividité. Non, il était inadmissible qu'entre ces jambes-là, il puisse y avoir la source d'un épanchement répugnant. 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 Répugnant parce qu'il signifiait sacre affreux, passage de la vie mythique à la vie hormonale. Ce filet de sang dans l'eau du lac signifiait la fin de l'éternité de Léopoldine, et moi, j'ai décidé de la rendre à cette éternité, sans hésiter. Vu l'âge de Léopoldine, vous pouviez lui faire avaler n'importe quoi. Ça n'était pas n'importe quoi. Non, c'était pire. Léopoldine partageait mon point de vue. Disons plutôt qu'elle vous aimait. Moi aussi, je l'aimais. Oui, à votre manière. Et alors? Vous trouvez peut-être que les autres s'y prennent mieux? Hein? Vous savez ce qu'ils appellent aimer? Asservir, engrosser, enlaidir une malheureuse. C'est ça que les êtres présumés de mon sexe appellent aimer. C'est le ventre de la baleine, ce type. L'obscurité, la puanteur. Tiens, on y trouve même des noyés. Non, pardon d'interrompre ta poésie, mais pourquoi il n'y a pas de trace du décès de Léopoldine? Pourquoi elle est morte? C'est bien la question que je me pose. T'as l'air de rien, mais en fait, avec ta petite machine, tu sais tout sur tout le monde, toi. Bon, passons au dénouement. Nous avons attendu la durée réglementaire. Quel dénouement? Oh, ne faites pas l'innocente. Vous allez me dire enfin qui vous êtes? Est-ce que vous ne seriez pas la dernière rescapée de la lignée des Planèges de Saint-Sulpice? Vous savez bien que cette famille s'est éteinte sans descendance. Auriez-vous un lointain parentacle? Mais non, Est-ce que vous êtes la petite fille du précepteur? pas du tout. Alors qui était votre aïeul? Le régisseur ou le majordome du château? Ou le jardinier? Une des femmes de chambre? La cuisinière? Arrêtez de délirer. Non, non, c'est incompréhensible. Pourquoi? Vous ne vous seriez pas donné tant de mal pour faire des recherches sur mon compte si quelques liens obscurs ne vous unissaient pas à moi. Je vous surprends en flagrant délit de déformation professionnelle. Vous voyez des rapports mystérieux entre tout le monde? Est-ce qu'il y a eu des cas de strangulation dans votre entourage collatéral? Arrêtez ce délire, monsieur Tuck. Bon, alors je vois ce que c'est. Je vais encore devoir tout faire moi-même. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez décidé de venir me torturer? Vous le savez depuis le début. Je suis venue pour vous faire avouer Faire avouer quoi? que vous avez un jour, au nom d'une philosophie ridicule et fumeuse, assassiné une jeune fille qui vous aimait. Vous ne vivez pas dans la même sphère que moi. Dans ce cas-là, comment pouvez-vous comprendre? Vous êtes touchant. Non, je suis plus tolérant que vous. Vous avez l'esprit étroit. Qu'appelez-vous esprit étroit?
Bah, pardonnez le pléonasme, mais toutes les femelles ont l'esprit étroit. Qu'appelez-vous toutes les femelles? Comptez-vous abandonner un jour vos idées stupides? Vous allez pas me faire du mal! Regrettez-vous, oui ou non? Secours! Je vous demande pas de dire à la mort. Je vous demande de me répondre par oui ou par non. Secours! Personne ne vous répondra. Mais elle est dingue! Je suis le contraire d'une dingue. Vous vouliez savoir pourquoi je suis venue? Vous le savez maintenant. Alors avant de mourir, oui ou non? Quoi, avant de mourir? J'ai encore 2 mois devant moi. Et ça peut être plus long. L'histoire offre des tas d'exemples. Oui ou non? Je l'aimais. J'ai fait ça pour son bien. Vous êtes fou, allié. Répugnant et tout simplement stupide. J'ai scruté son visage pendant sa courte agonie. Il n'y avait aucune trace d'angoisse. Vous n'y avez aucune angoisse car elle vous aimait aveuglément. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas Léopoldine? Léopoldine vous aimait. C'est ensuite que la haine a remplacé l'amour. Ah! Vous lui avez parlé? Vous dialoguez avec l'au-delà? Sale putain prétentieuse. Si je suis une putain, c'est sans prétention. Et si je suis une putain, alors nous sommes toutes des putains. Allez, foutez-moi le camp. Ou sans ça, j'appelle. Ça ne sert à rien. Je suis revenue car je savais que vous étiez seul. Mais même seul, je peux me défendre. Tenez. Mettez ça. Vous allez attraper froid. Vous sentez mieux? Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous a pris le jour où vous avez décidé de filmer l'histoire qui représentait le plus de risques de vos traînées devant les tribunaux pour assassinat? Qu'appelez-vous un assassin? Dans ma fonction, je dois me contenter de la définition du code pénal. Mais le monde grouille d'assassins. C'est-à-dire de personnes qui se permettent d'oublier ceux qu'ils ont prétendu aimer. Oublier quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire? Sacrifier ceux qui sont jugés superflus. Et si encore c'était les salauds ou bien les ennuyeux, non. Ceux que l'on piétine, ce sont les inutiles. Ceux-là, ils nous ont déjà donné le meilleur d'eux. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient nous apporter de plus? Merde, pas ça. Je ne peux pas supporter de rester sur le ventre. Je ne peux pas respirer quand je suis sur le ventre. C'est le propos de ma maladie. À cause de ma crève vertébrale, je ne peux pas retourner. Je peux crever comme ça. J'étouffe. Vous voyez ce que ça donne quand on va crever? J'étouffe. C'était pour son salut. Eh bien, moi, c'est pour votre salut que je vous fais risquer l'asphyxie. Vous n'êtes qu'un horrible cancrelat que je veux sauver de la défiance. Je suis déjà déchu. Ça fait des années que je déchois. Eh bien, dans ce cas-là, je vais vous voir déchoir davantage. Allez-y. Déchoyez! Mais vous ne pouvez pas conjuguer ce verbe-là comme ça. Déchoir, c'est un verbe défectif. Eh bien, j'en connais un qui ne l'est pas. Crevez! Ça vous fait jouir, hein? Oh oui, ça me fait jouir. Je vois à travers votre immonde carcasse une fine silhouette que votre souffrance soulage. Je connais vos yeux. Je les connais, ils viennent de loin. Vous délirez. Vous êtes un monstre, vous êtes venu pour filmer mon agonie. Non, j'ai coupé la caméra il y a longtemps. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? C'est une bonne question. Une très bonne question. Qu'en pensez-vous, mon cher Labrosse? C'est assez nébuleux. Nébuleux. Et tu t'es mis à la littérature, toi aussi? Mort naturelle. Qui vient s'ajouter aux centaines de morts naturelles annuelles. C'est fou ce qu'on peut mourir naturellement. Entre les morts naturelles et les crimes impunis en fait assassin, c'est plutôt un boulot peinard, non? Sérieux, quoi. Faut pas faire ça de n'importe comment. Nous sommes ici devant un cas d'école. Il ne faut surtout pas oublier leur complice involontaire et naïf, l'expert. L'expert classe l'inclassable
gère l'ingérable, qualifie l'inqualifiable, explique l'inexplicable. L'expert rend aussi l'évidence incompréhensible et transforme l'eau claire en encre de Chine. Labrosse, vous pouvez répéter? Labrosse! Je veux bien crever, mais je veux savoir pourquoi. T'as pas encore compris, espèce de crétin? Ah, mais ça sert à rien de me tuer, puisque de toute façon, je vais mourir. Vraiment. Tu me surprends. Après tout ce que tu m'as raconté sur la mort, un bel assassinat, c'est bien mieux qu'une longue agonie. C'est ça, un bel assassinat? J'ai mal. Cette compagnie de la mort, c'est excellent. Oh, qu'est-ce que c'est que ce baratin? Tu te prends pour moi, maintenant? Dans l'assassinat, c'est toujours la victime qui trouve RD. J'ai peur. À qui que tu sois, j'implore ton pardon. Trop tard. Ah, salaud! Elle est morte et toi aussi, tu vas mourir! Oh, c'est une vraie maladie. Vous me raconterez la fin du roman quand vous aurez un petit moment de libre. Ben, c'est simple. Au lieu de vous demander comme d'habitude qui a fait quoi, vous auriez dû vous poser cette question, qui est qui? Si vous vous mettez vous aussi à dérégler le programme, où allons-nous? C'est la fin de tout. Bon, vous l'aurez voulu, allons-y. Première question, première réponse. Qui est Nina? Ça me paraît aller de soi. Oui, on dit ça. Nina est la fille de Léopoldine. Pardon? Je vais être plus précise, Léopoldine est la maman de Nina. Donc elle n'est jamais morte? Enfin, quelqu'un qui justifie son salaire dans cette maison. Je vous en prie. Non, elle n'est pas morte. Elle a dérivé, c'est tout. Ses parents l'ont expédiée en Italie pour que l'autre cinglé ne revienne pas à la charge. Il manque quelque chose dans votre raisonnement. Vous voulez dire quelqu'un? Quelqu'un qui savait que tac sur le ventre, c'était comme une tortue sur le dos. À mort. Au fait, Catherine, on dit tac ou tâche? Alors ça, je m'en fous. Planter, c'est toucher, pas couler. Je crois pas ça. Merci d'y avoir pensé. De rien. On dit que l'union fait la force, mais ici, vous avez pu constater que le nombre crée le chaos. Vous savez ce que racontait Winston Churchill à propos des dromadaires? Non. Eh bien, il disait qu'un dromadaire, c'est un cheval dessiné par un comité. Et encore, vous les avez pas tous vus. Vous avez pu échapper à l'élaboration de votre profil psychologique. De toute façon, il n'aurait pas pu prouver l'improuvable. On sait jamais. Ils sont tellement maladroits. De toute façon, maintenant, c'est réglé. Les conclusions des légistes sont définitives et je vois mal quelqu'un demander une contre-expertise. Bien. Je voulais vous poser une question. Et vous me la poserez pas.
vous savez que je répondrai pas. Et signé là. J'allais dire soigné. Très drôle. Vous semblez dubitatif. Pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Sa mort vous préoccupe? Madame, face à la mort, tout le monde se pose des questions. Même moi. Et c'est pas parce que je suis fonctionnaire de police que je suis un débile mental. Je ne me serais pas permise de penser cela. À propos, votre petite balade, c'est bien terminé? Très très bien, je vous remercie. Les formalités sont terminées maintenant? Tout à fait terminé. Je vous raccompagne? Volontiers. Dommage. Nous avons de la visite. Oui. Et de quelqu'un que nous connaissons très bien, toi et moi.